Aujourd'hui, personne ne force la consommation. Tu consommes volontairement, tu le veux, et c'est précisément pour ça que c'est puissant. Le consumérisme ne fonctionne pas par contrainte, il fonctionne par séduction. On ne t'ordonne rien, on t'inspire, on ne te prive pas, on te promet. Une meilleure version de toi, un meilleur statut, une meilleure image, une meilleure vie. Et progressivement, on confond la possession et la progression. Lorsqu'on peut influencer ce que quelqu'un veut, alors on peut influencer aussi ce qu'il est prêt à sacrifier pour l'obtenir. Observe la mécanique. Tu désires, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu achètes, tu ressens une montée, puis l'habitude s'installe. L'objet devient normal, puis insuffisant. Et un nouveau désir apparaît. Assez est toujours le prochain achat, jamais celui que tu viens de faire. La satisfaction est simplement déplacée, repoussée, mais atteignable car toujours légèrement devant toi. Désir, travail, argent, achat, adaptation, vide, nouveau désir. Une boucle propre. On connaît tous la phrase dans Fight Club, ce que tu possèdes finit par te posséder. Tu pensais acheter un objet qui a fini par réclamer ton temps. Et pour payer ce temps, il faut vendre le sien. L'esclavage moderne ne monopolise pas ton corps, ton temps et ton énergie. Il prend ton esprit et ta vie. Mais le système est plus profond que la psychologie. Il est structurel. Dans le système bancaire moderne, l'argent est créé par le crédit, par les réserves fractionnaires. Les banques peuvent prêter plus d'argent qu'elles ne possèdent réellement. Elle crée de la monnaie à partir d'une dette, une promesse de remboursement. Cela signifie que la majorité de l'argent en circulation correspond simplement à une obligation. Quelqu'un doit le rembourser, il n'existe pas. Sauf que pour rembourser avec intérêt, il faut générer plus d'argent qu'il n'en existait au départ. Donc il faut produire plus, travailler plus, croître en permanence. Ainsi, par le biais de la création d'argent illimité par les banques, le système repose sur la croissance continue. Si la consommation ralentit, la machine ralentit. Si elle ralentit, les profits diminuent. Et si les profits diminuent, l'emploi diminue. Alors le système lui-même a besoin que tu continues à désirer. L'argent devient une pression abstraite, une construction théorique qui exige une activité réelle. Les parents disent « travaille dur pour réussir ». Mais réussir, ça signifie quoi ? Gagner plus. Et gagner plus signifie souvent consommer plus. Et consommer plus renforce le système qui exige qu'on travaille plus. C'est une boucle auto-entretenue. Plus tu désires, plus tu dois produire. Plus tu produis, plus tu nourris la structure qui stimule ton désir. L'économie qui a été mise en place par les banques, à cause de l'usure, est fondée sur l'expansion infinie dans un monde limité. Et pour maintenir cette expansion, il faut maintenir le manque. Tu ne dois jamais te sentir suffisant, jamais complet, jamais arrivé. La publicité ne vend pas des objets, elle vend un écart entre qui tu es et qui tu pourrais être. Cet écart devient insupportable, alors on achète. Mais le plus puissant, ce n'est pas l'objet, c'est l'anticipation. L'excitation est maximale avant l'achat. Quand tu recherches, quand tu compares, quand tu imagines, ton cerveau libère de la dopamine dans l'attente, dans la projection de la possession. Mais le plaisir de la possession est bref, l'adaptation est rapide et le désir revient toujours. Et les réseaux amplifient tout. Tu ne compares plus ta vie à celle de tes collègues et de tes voisins. Tu la compares à des milliers d'images filtrées, des vies sélectionnées, des réussites qui sont mises en scène. Tu ne compares même plus ton intérieur à celui des autres. Tu compares ton intérieur à leur façade et tu perds à chaque fois. Alors tu consommes pour réduire l'écart. Mais l'écart est fabriqué et il se déplace. Le consumérisme est devenu identitaire. Tu n'achètes plus un objet, tu achètes une perception. L'idée est d'échanger du temps contre une image. Mais nos vies sont caractérisées par le temps dont on dispose, donc on échange nos vies contre une image, contre des symboles, contre de la validation. Puis arrivent les influenceurs, les nouveaux modèles. Ils parlent d'indépendance, de sortir de la matrice, ne plus être un mouton. Mais comment est-ce qu'ils ont percé ? En exhibant leurs voitures, leurs montres, leurs villas. Andrew Tate prône un discours anti-système. Escape the Matrix. Tout ça pour avoir un business qui tourne grâce au fait que les gens veulent devenir aussi riches que lui. Et inconsciemment, on associe liberté à accumulation. Mais le plus profond dans tout ça, c'est pas l'argent, c'est l'imaginaire. La vie est compliquée, incertaine et parfois vide de sens. Construire son propre chemin demande beaucoup de silence, de confrontation et de doute. Et c'est inconfortable. Alors c'est réconfortant d'avoir des rêves tout près. Une maison précise, une voiture précise, un style précis, un modèle de réussite qui est déjà validé. Grâce à ça, tu n'as plus à réfléchir profondément. Tu n'as plus à te demander ce que t'aimerais vraiment. Tu suis le standard. Et le standard rassure. Les rêves préfabriqués sont simples, clairs, mesurables. Tu sais quand tu gagnes et tu sais quand tu es en retard.
Construire un rêve personnel qui nous est propre est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de modèle. Alors le consumérisme simplifie l'existence. Il transforme la complexité d'un être humain en une liste d'achats. C'est une direction prête à l'emploi. Et pendant qu'on poursuit ces repères visibles, on évite la question essentielle. Qu'est-ce que je voudrais vraiment si personne ne me regardait? Qu'est-ce que je passerais mes journées à faire si le monde était vide? On ne se demande même plus qui on veut devenir. On se demande qu'est-ce qu'on veut avoir. Et à force de répondre à la deuxième question en permanence, on oublie la première. Le consumérisme est la forme d'esclavage la plus puissante parce qu'il te laisse libre. Libre de choisir entre les options qu'il a créées lui-même. Libre de désirer ce qu'il t'a appris à vouloir. Et libre de travailler pour financer des rêves qui sont dessinés à l'avance. Il ne te force pas, il t'oriente. Il redessine doucement tes priorités et tes rêves. Il fait passer la possession avant la présence, l'image avant l'essence. Et tant qu'on croira que ces désirs-là sont les nôtres, alors la chaîne qui nous tient esclaves restera invisible.